La plus grande part du gâteau est constituée par l'aéroport international Murtala Mohammed de Lagos. C'est l'aéroport ayant l'activité la plus intense du Nigeria, mais qui depuis des décennies a été mal géré avec un fonctionnement inefficace. Le gouvernement estime que la concession mettra un terme à tout cela. C'est là une vision partagée par certains des meilleurs experts de l'aviation du pays qui déclarent que ce plan est attendu depuis longtemps. Je suis vraiment ravi. Les anciens ministres n'avaient pas pris cette décision. Ils en parlaient, mais la volonté n'était pas là. Mais il est clair que l'actuelle administration montre un véritable engagement et une volonté d'aller de l'avant. Quand vous faites une estimation correcte basée sur les statistiques que nous obtenons de la FAAN et de la NAMA et sur les frais qu'ils collectent, nous devrions faire davantage. La chose malheureuse est qu'il n'y a que les compagnies étrangères qui paient probablement. Mais je veux voir une situation où nous avons un investisseur étranger dans notre aéroport par le biais de la concession et de voir comment nos propres opérateurs vont désormais les payer. Un bon exemple de concession qui a fonctionné dans le pays dans le secteur de l'aviation est le terminal 2 de l'aéroport international Murtala Mohammed qui se trouve juste derrière moi. Le terminal a été placé en concession par le gouvernement fédéral en 2008 et jusqu'à aujourd'hui demeure le terminal d'aéroport international le mieux géré du pays. Donc ce que le gouvernement tente de faire est de reproduire l'initiative à travers les principaux aéroports de ce pays. À l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas révélé ce que la concession impliquait, mais les experts préparent déjà le programme d'une telle concession qu'ils espèrent voir. Nous limitons la concession de l'aéroport à la partie non aéronautique. Et ce que je veux dire par cela, limiter la concession au bâtiment du terminal, limiter la concession au bâtiment des cargos, limiter la concession au parking à véhicules et probablement au péage. Certains d'entre nous demandent de jumeler les aéroports, de ne pas en faire des concessions indépendantes, de ne pas faire une seule concession de Lagos. Si n'importe qui prend Lagos, alors il peut prendre Lagos et le Bénin. N'importe qui prend Abidjan et Mina ou prendre Abidjan et Sogodo. Avec cela, quand vous placez 4 aéroports en concession, vous développez 4 aéroports additionnels. Le Nigeria dispose de 17 aéroports au total, 11 domestiques et 6 internationaux. Tous sont sous contrôle gouvernemental et loin d'être bien entretenus. Les 4 aéroports prévus pour la concession sont des aéroports internationaux. Si nous pouvons effectuer les concessions de ces aéroports avec succès, l'argent va entrer dans le système. Et même si vous voulez l'utiliser pour opérer d'autres aéroports, ce sera meilleur. Mais le fait est que s'ils viennent avec des concessions réussies, vous développez également des modèles pour d'autres, et ce ne sera peut-être pas le même mode de fonctionnement. Alors que le gouvernement va de l'avant avec son plan, il tente également de convaincre les unions syndicales du secteur de l'aviation d'accepter cette initiative de concession. Aucun gouvernement par le passé n'avait réussi à mettre les syndicats de leur côté, mais peut-être que cette fois, les choses vont changer.